Il existe dans les mondes invisibles de nombreuses catégories d'intelligence en relation avec l'homme, véritable échelle de Jacob que les anges de Dieu montent et descendent, et au sommet de laquelle se tient le Seigneur lui-même. Genèse 28, chapitre 28, versets 12 à 13. Certaines de ces intelligences sont des puissances spirituelles immenses, d'autres des êtres très peu développés, doués d'une conscience inférieure à celle de l'homme. Ce côté occulte de la nature est un fait reconnu par toutes les religions. Le monde entier est rempli d'êtres vivants invisibles pour les yeux charnels. Les mondes invisibles pénètrent le monde visible, et des foules d'êtres intelligents se pressent de toutes parts autour de nous. Les uns se laissent toucher par les requêtes humaines, les autres sont susceptibles d'obéir à notre volonté. Le christianisme reconnaît l'existence des intelligences supérieures et leur donne le nom général d'anges. Ils enseignent que ces anges sont des esprits employés au service de Dieu. Hébreux 1,14. Le caractère de leur ministère, la nature de leurs tâches, leur rapport avec l'humanité, tout cela faisait partie des enseignements donnés dans les mystères mineurs. Dans les grands mystères, l'homme acquérait la possibilité d'entrer en relation directe avec eux. De nos jours, ces vérités ont été perdues de vue, à l'exception du peu enseigné dans les églises grecques et romaines. Pour les protestants, le ministère des anges n'est guère qu'un mot. D'autres êtres invisibles sont constamment créés par l'homme lui-même, car les vibrations de ses pensées et de ses désirs déterminent des formes de matière subtile, dont la vie est simplement la pensée ou le désir qui les anime. L'homme crée de la sorte une armée de serviteurs invisibles qui parcourent les mondes invisibles et cherchent à exécuter sa volonté. Dans ces mondes se rencontrent également des aides humains. Ils y travaillent pendant que leurs corps physiques sont endormis. Et il peut arriver que leur oreille attentive soit frappée par un cri de détresse. Enfin, comme couronnement suprême, il y a la vie toujours présente, toujours consciente de Dieu lui-même, puissante et responsive sur tous les points de son royaume, la vie de celui sans la connaissance duquel il ne tombe pas un passereau à terre. Saint Matthieu 10, 29. Aucun enfant ne rit ou ne sanglote. Cette vie est cet amour qui pénètre toute chose, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 28.